Hello, moi c'est Sabine. Coucou, moi c'est Stella. Nous sommes mère et fille Et chrétienne. Je suis la fondatrice de Stella Maria, une plateforme dédiée à la parentalité chrétienne. Vous êtes dans l'émission Maman dis-moi, une émission dédiée aux petits sur la Bible. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Maman dis-moi. Ce sont des épisodes spéciaux puisque je suis en présence de ma fille Stella. Bonjour. Dans ce premier épisode, nous allons parler de l'histoire de Noé et du déluge. Mais avant d'en parler, je vais vous expliquer un peu le concept. Donc, dans un premier temps, on vous donne la thématique. Je demande à Stella, elle, avec son petit avis d'enfant, sa petite vision d'enfant, de m'expliquer ce qu'elle en retient de cette histoire. S'en vient après une discussion avec elle sur les points qu'elle évoquera ou si elle a des questions. On aura quelques petites pistes de réflexion parce qu'on fait l'étude biblique le dimanche. Donc on a déjà vraiment tiré des fils qu'on souhaite partager avec vous. Et enfin, on a aussi rédigé une petite prière qu'on rédige à chaque fin d'étude. Et bien sûr, je vous mettrai en fin d'épisode, ou du moins en dessous de l'épisode, dans la description, le support qu'on utilise pour l'étude biblique. Parce que franchement, il est très bien. Il coûte 5,99 € ou 6 € sur Amazon. Et c'est parti. Bon, bah Stella, dis-nous tout sur le déluge alors. Le déluge est pour punir la terre parce que des hommes étaient trop méchants. Mais Noé était le seul homme à croire à lui. Du coup, il lui a demandé de faire un gros bateau, ce qui s'appelle une arche. Puis, il lui a demandé de mettre une femelle et un mâle de chaque espèce dans son bateau. Puis, 40 jours sur terre, 40 jours et 40 nuits, ça fut l'eau, toute l'eau sur la terre. L'eau à la fuie, c'est ça? Oui. Articule bien. Ouais, ensuite. Puis, Noé a envoyé une colombe. Puis, Noé a envoyé une colombe pour voir si la terre était sèche. Mais la colombe revient. Puis, le second jour, il a encore envoyé sa colombe. Et elle revint avec un brin. D'olivier, elle me regarde. Donc un brin d'olivier. Oui, c'est ça, oui. Ok. Puis, oui. Ils se sont dirigés vers la terre. Puis, Dieu a fait un arc-en-ciel en promesse de ne plus jamais faire ça. D'accord. Alors, déjà, je note bien que tu as retenu l'action de Dieu par rapport à un comportement que l'homme a eu. Ça, c'est super. Effectivement, à cette époque-là, le monde était vraiment corrompu, comme on dit. Il y avait vraiment beaucoup de mensonges, beaucoup de personnes qui faisaient des bêtises. Je parle vraiment comme ça pour les enfants, comme ça, si vous écoutez avec papa et maman, pour pouvoir comprendre ce qui se dit. Et effectivement, Dieu a envoyé un déluge. Le déluge, c'est vraiment beaucoup d'eau qui a recouvert toute la surface de la terre. Et effectivement, Dieu a demandé à Noé de faire une arche. Comment ça s'est passé quand on a demandé à Noé de faire l'arche? Comment les gens ont réagi, Stella? Ils ont rigolé parce qu'ils croyaient que c'était pour rien faire. Bah oui, ils pensaient qu'il était fou, Noé. Effectivement, Stella a raison. On se moque souvent de nous en tant que chrétiens. Lorsqu'on a ces plans que Dieu nous met dans le cœur, là il s'agissait d'une arche, mais des fois ça peut être aller parler à quelqu'un, lui parler de Dieu, etc. Et on a un peu honte, on se dit ils vont se moquer de moi, ou ils vont dire que je suis fou, je suis folle, ou c'est que je suis nulle, ou peu importe. Mais franchement, quand on voit le résultat, n'est-ce pas Stella, avec Noé, il vaut mieux suivre ce que Dieu dit et ne pas s'occuper des gens. Alors, on va passer aux pistes de réflexion. Qu'est-ce que tu en penses, Stella? On y va? Oui. Alors, pour rappel, donc c'est Genèse 6, ça commence Genèse 6, 5 à 2, à 22, verset 5 à 22, pardon. Donc c'est chapitre 6 quand je dis Genèse 6, jusqu'à, je crois que c'est jusqu'à 117 de mémoire. Je n'ai pas pris ma Bible, c'est très bien, bravo Sabine, bravo maman Sabine pour ce premier épisode. Ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, je ferai mieux. Alors, la première piste de réflexion, Dieu a dit à Noé en verset 19, donc chapitre 6 du coup, que pour conserver la vie et chaque espèce d'animaux, il faut faire entrer un mâle et une femelle à plusieurs reprises. D'ailleurs, il parle de couple
et de mâle et femelle. On a trouvé ça intéressant parce que justement ça résonne avec la parentalité et cette espèce de... La vie revient par des couples, par un papa et une maman. On a trouvé ça que c'était vraiment beau. Donc voilà, on avait envie de parler de ça. Et, et aussi le fait que Dieu demande 7 paires d'animaux purs. Et ce chiffre qu'on sait, nous, parents chrétiens, que c'est le chiffre vraiment parfait, 7 paires d'animaux purs, 7 jours avant le déluge, il prévient Noé. Là, c'est vraiment tous les chiffres qu'on a à relever. Et quand on s'est dit 7 paires d'animaux purs avec Stella, je lui disais, ben tiens, Dieu avait déjà prévu les offrandes, les animaux pour l'offrande de... Alors, on sait que sur les autels, avant, les prêtres, ils faisaient brûler des animaux, voilà, des agneaux purs, sans défaut, etc. Et donc voilà, donc je me suis fait cette réflexion. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à ça, d'ailleurs par rapport à tout cet épisode de Noé. Donc voilà, on a aussi relevé 40 jours, les fameux 40, comme les 40 jours de tentation de Jésus au désert, et 40 nuits. Et voilà, et puis on a aussi relevé 150 jours pour que l'eau monte et 150 jours pour qu'elle descende. Donc voilà, c'est vraiment les multiples de 3. Enfin, de toute façon, c'est la Bible, tout est symbolique, rien n'est par hasard. Donc voilà. Et tiens, Stella, je te laisse. Et ça, qu'est-ce qu'on a relevé d'autre? Je comprends que je dois faire tout ce que Dieu me demande de faire. Voilà, parce qu'on a écrit, comme je vous l'ai dit, sur notre petit carnet, on le garde pour pouvoir nous guider dans cet épisode. Donc je reprends. Donc on comprend effectivement qu'on doit faire. Et je vais même appuyer tout ce que Dieu nous demande de faire, parce que forcément, tout ce que Dieu nous demande de faire est bien. Effectivement. Et voilà, et Dieu bénit toujours, quelle que soit l'action qu'on fait, surtout si on est fidèle et qu'on écoute ses commandements. On voit qu'il est dit que Dieu bénit, comme pour Adam et Ève, il dit de se multiplier et d'être fécond. Donc voilà, on va passer à la partie prière. Abba, établis ton alliance entre notre famille et toi, que nous fassions tout ce que tu nous demanderas. Aide-nous à t'obéir tous les jours. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Bon, c'est un petit peu épisode 0 pour voir un peu comment on se débrouille. Stella, elle n'est pas habituée à s'enregistrer, etc. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup. Un petit mot pour la fin, Stella. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux enfants? Au papa et aux mamans, étudiez la Bible avec vos enfants. Et bien voilà, encore une fois, n'hésitez pas à interagir en commentaire. Dites-nous si vous souhaitez qu'on parle d'autres sujets ou ce que vous aimeriez entendre concernant les histoires de la Bible. Et sachez qu'il faut s'abonner pour être informé des prochains épisodes. Et bien sûr, mettez un petit pouce pour nous encourager et permettre à d'autres personnes de nous retrouver. N'hésitez pas aussi à partager ce premier épisode de podcast s'il vous a plu. À très vite. Au revoir.